Bonjour à tous, je m'appelle Anne et je suis votre professeure de français. Vous comprenez les conversations précédentes? Il y a beaucoup d'abréviations couramment utilisées par les Français dans nos messages quotidiens. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 10 phrases avec des abréviations françaises pour que vous puissiez envoyer des messages comme en français. C'est aussi très pratique pour gagner du temps quand vous prenez des notes. 10个句子中的法文缩写。 Tout d'abord, je vais vous expliquer la différence entre les termes abréviation et acronyme. Abréviation signifie une forme raccourcie d'un mot. Par exemple, personnellement devient perso. Acronyme, c'est un mot formé à partir des initiales ou, pour un exemple français, la Société nationale des chemins de fer français, c'est la SNCF. SNCF, c'est l'acronyme que vous allez voir sur presque tous les trains en France. Mais faites attention, les abréviations sont à utiliser dans les messages avec des amis ou pour prendre des notes. Mais ne les utilisez pas dans les situations formelles ou dans des conversations officielles. Salut va s'écrire SLT. Ça va s'écrire CV. Donc par exemple, dans la conversation CV, je suis dans un McDo avec mes colocs, tu veux quoi? Alors, CV, ça va. Je suis dans un McDo avec mes colocs. McDo pour McDonald's. Coloc pour colocataire. Colocataire. Comme le podcast Les Colocs. Dans la phrase une frite et un thé DK-STP. Alors, DK, ça vient de décaféiné. Décaféiné, ça veut dire sans café. STP, c'est l'abréviation de s'il te plaît. S'il te plaît. Et si on veut être plus poli, on peut dire s'il vous plaît, qu'on va écrire SVP. Donc, s'il vous plaît, SVP. S'il te plaît, STP. Et souvent, vous allez voir dans les messages RSVP. Ça veut dire répondez s'il vous plaît. Répondez s'il vous plaît. Urgence. Ensuite, on a la phrase DAC. Je le mets sur le frigo comme d'hab. Alors, DAC, c'est l'abréviation de d'accord. D'accord. Je le mets sur le frigo. Frigo, c'est l'abréviation de réfrigérateur. Réfrigérateur va s'écrire frigo. Presque tous les Français disent frigo d'ailleurs. Et ensuite, comme d'hab, c'est l'abréviation de comme d'habitude. Comme d'habitude, comme ce que je fais tout le temps. Très bien. 突如其来的工商时间。 Poutine, c'est quoi ta boisson préférée? C'est le thé. Et quand tu vas au magasin de boissons et quand tu te poses la question Can you drink what? Qu'est-ce que tu réponds en français? Un parti de sucre. Ouais. Wiping. Un petit peu de sucre et un petit peu de glace. Ah, En général, je sais pas si c'est l'Allemagne parce que les Allemands ils sont carrés comme ça, mais en Allemagne il faut dire le pourcentage. On dit 30% de sucre et 30% de glace. Je me souviens plus comment c'est en France, je sais plus. Mais moi aussi c'est Wiping. Je suis d'accord. Ah, le Tian Du Bing Kuai, ça me manque ça. Tu as aussi un rendez-vous avec ton prof après le petit-déj. Alors, tu as aussi un RDV. Qu'est-ce que c'est RDV? Rendez-vous. Rendez-vous. Une réunion, un rendez-vous. Un rendez-vous avec ton prof. Prof, c'est l'abréviation de professeur. Professeur. Et alors là, on a le petit-déj.
Le petit-déj, c'est logique. C'est l'abréviation de le petit déjeuner. Et quand on veut dire un déjeuner, en abréviation, on va dire le déj. Le déj pour déjeuner. Parfois, on dit même la pause déj au lieu de la pause déjeuner. Donc, petit-déj, petit déjeuner, déj, déjeuner, pause déj, beaucoup de déj. Prochaine phrase. Non, mon ordi et la télé de mon appart sont en panne et je dois les réparer. C'est-à-dire, je n'irai pas à la fac. Alors, on a pas mal de vocabulaire. Déjà, ordi. Ordi, ça devient ordinateur. Ordinateur. Ordi. Plus simple. Télé pour télévision. Télévision. Télé. Et alors, c'est-à-dire. Alors, pour information, quand vous lisez des messages à voix haute, on ne prononce pas c'est-à-dire, on dit c'est-à-dire. On n'oublie pas l'accent sur le A. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Et pour finir, fac, c'est l'abréviation de faculté. Faculté. Ensuite, nous avons MDR. C'est bientôt le bac et tu penses seulement à la récré. MDR. MDR, ça veut dire mort de rire. Comme en anglais, il y a LOL pour laughing out loud, et ben en français, on a MDR pour mort de rire. Mort de rire. Ensuite, on a le bac. Le bac, c'est l'abréviation de baccalauréat. Baccalauréat. Le baccalauréat, c'est l'examen que passent les lycéens à la sortie du lycée. Le baccalauréat. Et ensuite, la récré. La récré, c'est l'abréviation de la récréation. La récréation, c'est la pause qu'on a à l'école entre les cours. Et d'ailleurs, si le sujet du bac vous intéresse, ou même plein de sujets, je rappelle qu'il y a un podcast que je fais avec Joël qui s'appelle Les Colloques. D'accord? C'est un podcast tout en français, mais avec une transcription et on parle de plein de choses. Et on a fait un épisode sur le bac où on explique à quoi ressemble le bac, comment on passe le bac, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile. Il faut écouter pour savoir. Ensuite, on a TK, TJS, si sérieux, c'est pas ton business. Alors, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça veut dire PK, c'est pourquoi. Pourquoi? En fait, c'est une question de prononciation. PK, ça ressemble à pourquoi. Donc, on va retransformer ça en deux lettres. Pourquoi? T, toujours. Alors, TJS, c'est toujours. C'est la première lettre, la lettre du milieu, la dernière lettre. Toujours. Toujours. Pourquoi t'es toujours si sérieux? C'est pas ton business. Alors, beaucoup de Français aiment réduire le vocabulaire, faire des abréviations avec une seule lettre. Donc, on va pas écrire C apostrophe EST, on va écrire C. Même prononciation. Donc, on va le garder. Pourquoi t'es toujours si sérieux? C'est pas ton business. Voilà. Et pour information, maintenant que vous savez toujours, vous pouvez apprendre jamais. Est-ce que vous pouvez deviner comment on écrit jamais? Si toujours c'est le T, le J, le S, et bien jamais c'est le J, le M, le S. JMS, jamais. DSL, mais tu veux finalement aller au ciné et au resto la semaine prochaine? J'ai vu un bon film dans la pub et c'est gratuit pour les ados. DSL, ça veut dire quoi? Désolé. Même principe que pour toujours ou jamais, on prend la première lettre, des lettres au milieu, désolé. Donc, désolé, DSL. Ensuite, on a ciné, facile, c'est cinéma. Cinéma. Resto, resto, pareil, assez facile, restaurant. Restaurant, resto. Et après, une pub, c'est une publicité. On utilise
plus en français le mot pub que le mot publicité, pour information. Et pour finir, ado, ça veut dire adolescent. Adolescent. Donc là, on a plusieurs mots. Désolé, ciné, cinéma, resto, restaurant, pub, publicité, ado, adolescent. Et la dernière phrase que nous allons voir ensemble, non, la clim là-bas est horrible. Tu pourras y aller avec QQN d'autres. Alors, normalement, on ne prononce pas les abréviations. Donc, la clim, c'est la climatisation. La climatisation, la clim. QQN, en fait, c'est pour quelqu'un. Quelqu'un. Et donc, pour information, on utilise beaucoup QQN pour quelqu'un quand on prend des notes. Et on utilise beaucoup QQCH pour quelque chose. Quelque chose. Et c'est tout pour le vocabulaire. Bravo! Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez appris des abréviations utiles? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec les abréviations françaises que vous utilisez ou que vous connaissez. Et enfin, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À la prochaine, soyez gentils. C'est bon.